Imaginez-vous là, devant un buisson qui brûle sans jamais se consumer. Recevant une mission qui semble impossible, c'est exactement la situation de Moïse. Il doute, il hésite. Comment pourrait-il, lui, un simple berger bègue, convaincre le puissant Pharaon de libérer tout un peuple? C'est un poids énorme sur ses épaules. Mais Dieu ne l'abandonne pas à ses peurs. Pour lui prouver sa puissance et lui donner confiance, il lui offre des signes spectaculaires. Regardez ce bâton, lui dit Dieu. Jette-le par terre. Moïse s'exécute et voilà que le bâton se tortille, siffle et se transforme en un serpent vivant terrifié. Moïse recule, mais Dieu lui dit « N'aie pas peur, saisis-le par la queue ». Moïse obéit et à l'instant où sa main touche le reptile, celui-ci redevient un simple bâton de bois inerte. C'est un avant-goût de la puissance qu'il portera avec lui. Mais ce n'est pas tout. Dieu lui donne un second signe, encore plus personnel. « Mets ta main dans ton sein », ordonne-t-il. Moïse glisse sa main sous sa tunique, et quand il la retire, elle est couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'effroi le saisit, puis, sur l'ordre de Dieu, il remet sa main dans son sein. Quand il la ressort, elle est redevenue parfaitement saine. Ces miracles ne sont pas des tours de magie. Ce sont des preuves tangibles que la puissance divine est avec lui, capable de transformer la nature et de lui guérir l'incurable. Moïse est toujours inquiet à l'idée de devoir parler. Il balbutie. Ses mots se bousculent. Comment pourrait-il être le porte-parole de Dieu? Dieu, dans sa grande sagesse, a déjà tout prévu. Il lui annonce « Ton frère, Aaron, vient à ta rencontre ». Lui, il parle bien. Il sera ta bouche et toi, tu seras pour lui comme un Dieu, lui transmettant mes paroles. Cette promesse est un immense soulagement pour Moïse. Il ne sera pas seul. Son propre frère, un homme de confiance et un excellent orateur, sera à ses côtés. La mission, bien que terrifiante, devient soudainement plus réalisable. Il a les signes. Il a le soutien. Le temps du doute est terminé. Fort de cette nouvelle assurance et accompagné d'Aaron, Moïse quitte le désert de Madian et entreprend le long voyage de retour vers l'Égypte, la terre de son enfance mais aussi de l'esclavage de son peuple. Ce n'est plus le fugitif qui s'enfuit, mais le libérateur qui arrive. Chaque pas le rapproche de la confrontation inévitable. Les voilà, enfin, franchissant les portes du palais grandiose du Pharaon. L'atmosphère est lourde, P 100 000 100. Il se présente devant le souverain le plus puissant du monde connu. Un homme qui se considère lui-même comme un Dieu vivant, avec un courage qui ne peut venir que de nous. Moïse et Aaron délivrent leur message simple et direct. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple, pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. Imaginez la scène. Le silence dans la salle du trône, le regard du Pharaon, mêlé de mépris et d'amusement. Qui est cet Éternel? Pour que j'obéisse à sa voix et que je laisse partir Israël, répondit-il avec arrogance. Je ne connais pas cet Éternel et je ne laisserai point partir Israël. Pour lui, cette demande est absurde. Les Hébreux sont sa main-d'œuvre, ses esclaves, la base de son économie. Les libérer, impensable. Il les accuse d'être paresseux, de chercher des prétextes pour ne pas travailler, loin d'adoucir le cœur du Pharaon. La demande de Moïse et Aaron provoque l'effet inverse. Il entre dans une colère noire. Non seulement il refuse, mais il décide de punir les Israélites pour cette audace. Il ordonne au chef de corvée d'alourdir leur fardeau. Vous ne leur fournirez plus la paille nécessaire pour fabriquer les briques, comme avant, qu'ils aillent eux-mêmes la ramasser. Mais vous exigerez de la même quantité de briques. Ils sont oisifs. Voilà pourquoi il crie « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu ». La situation, déjà terrible, vient de devenir un véritable cauchemar. Les Hébreux, épuisés, doivent maintenant parcourir les champs pour trouver de la paille tout en essayant de maintenir un quota de production impossible. Les contremaîtres égyptiens les battent sans pitié. Le peuple, écrasé par ce surcroît de souffrance, se retourne contre Moïse et Aaron. « C'est votre faute », leur crie-t-il. « Vous nous avez rendus odieux au Pharaon. Vous avez mis une épée dans sa main pour nous tuer. » Le premier face-à-face est un échec total. La promesse de libération semble s'être transformée en une condamnation et une souffrance encore plus grande. Le doute s'installe à nouveau, plus profond cette fois. Mais ce n'est que le début. Pharaon a montré sa dureté, mais il n'a pas encore vu la véritable puissance du Dieu qu'il prétend ne pas connaître. La confrontation ne fait que commencer. Merci d'avoir regardé. Si vous voulez connaître la suite de cette histoire incroyable, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer. À très bientôt.